aujourd'hui. C'est un honneur de t'interviewer aujourd'hui pour ton dernier jour de boutique, on va dire, d'exposition. Donc je vais te laisser te présenter. J'aimerais déjà savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, pourquoi le chapeau. Voilà, donc je te laisse en parler. Merci. Donc bonjour à tous, merci Cathy, merci les Modes TV pour cette interview. J'apprécie beaucoup. C'est vrai que le chapeau est un accessoire de mode qui n'est pas très vulgarisé, mais qui demande à effectivement être connu parce que c'est un accessoire qui permet de mettre la petite touche finale à une tenue et l'élégance étant le point d'orgue de la tenue. Parce que ça a bercé mon enfance, la couleur, la chaleur, le contact, toutes ces choses-là sont des sources d'inspiration perpétuelles pour moi. J'ai toujours connu toutes ces femmes avec des vêtements très fournis, généreuses, à tout point de vue. En général avec des beaux turbans sur la tête, noués de façon très artistique et très spontanée. Des matières comme des matières naturelles, comme la paille, comme la culture africaine est riche. Tous ces masques qui ont aussi bercé mon enfance sont certainement aujourd'hui des sources d'inspiration perpétuelles. Vous avez fait combien d'années en Afrique? Toute mon enfance. Je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. D'accord. Et il se trouve que je suis tombée amoureuse d'un homme qui m'a à nouveau emmenée à l'étranger pendant 20 ans, où là ça a été l'Asie plutôt, et où du coup tous ces milieux qui ont bercé un petit peu ma vie font d'aujourd'hui de moi cette femme qui espère pouvoir marier toutes ces beautés rencontrées à droite et à gauche pour pouvoir les offrir sous cette forme de chapeau aux clientes qui viennent me voir. Quelques rappels, vous avez fait quel pays en Afrique? Alors en Afrique, ils sont nombreux, il y en a plusieurs, vu que je ne suis pas née, mais presque. Il y a eu le Gabon, Libreville, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu Congo, Kinshasa. Voilà, Congo, Kinshasa également. Il y a eu Bangui, la Centrafrique, il y a eu Kigali. Également, où j'ai de très bons souvenirs. Ils sont nombreux. Est-ce que je n'ai oublié le Cameroun? Je n'ai pas parlé du Cameroun. C'était Yaoundé, où j'ai passé de nombreuses années. Et puis où j'espère pouvoir emmener mes enfants bientôt pour leur faire découvrir tout ce vécu qui me tient à cœur aujourd'hui. Et on retrouve le cœur. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, comme elle a expliqué Cécile, l'inspiration vient de son enfance où elle a grandi une majeure partie jusqu'à ses 20 ans en Afrique, donc notamment dans les pays qu'elle a souhaité, qu'elle a cité, pardon, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Cameroun, Congo-Kinshasa, le Rwanda. Donc, elle a été inspirée par ces femmes, effectivement, parce que les femmes africaines sont des femmes de goût, qui aiment porter de belles choses. Notamment, elles sont souvent vêtues de turbans, de chapeaux, de marretettes, comme on dit aux Antilles. Donc c'est là que lui vient son inspiration avec toutes ces couleurs, cette envie, les couleurs, la sophistication. Et voilà, donc c'est très important d'en parler au jour d'aujourd'hui parce que l'international et la culture africaine l'a beaucoup inspiré. Voilà, aujourd'hui le résultat parle de lui-même. L'élégance à la française inspirée voilà, l'élégance à la française africaine. A inspiré de la culture africaine. Donc je trouve que c'est un très beau mélange, c'est un très beau aussi message à faire passer aujourd'hui, comme quoi l'inspiration vient toujours de quelque part. Et là, c'est l'Afrique qui l'a inspiré en mixant l'art made in touch, la French touch comme on dit, l'art française inspiré de la culture africaine. Alors, j'aimerais revenir sur un point. Tu as remporté le prix de Diane l'année dernière, donc le célèbre prix de Diane 2019 qui a été remporté par Cécile Descombes, donc par son célèbre chapeau. Voilà, donc je te laisse en parler, ça a dû être une expérience magnifique pour toi et je pense qu'il sera mémorable à vie. Voilà.
significatif. Alors effectivement, en fait, le prix de Diane, c'est donc une course hippique qui a lieu une fois par an au château de Chantilly et durant laquelle il y a un concours d'élégance. Et il se trouve que donc toutes les élégantes présentes sur le site sont invitées à s'inscrire pour participer, et à l'issue de l'inscription, 10 sont sélectionnés par le jury pour défiler, et à l'issue duquel une est choisie pour être la gagnante et avoir le premier prix du concours d'élégance du prix de Diane Longines qui a lieu tous les ans. Et voilà donc le chapeau En question. Voici le chapeau en question. Donc, je vais le porter, élégamment porter, sublime. Alors le nœud, pardon. C'est la première fois que je porte le chapeau qui a une aussi belle. Voilà. Voilà. Donc j'essaye. Alors là, vous voyez, c'est en direct, hein, c'est spontané. Donc j'ai l'honneur de porter élégamment le célèbre chapeau qui a remporté le prix de Diane en juin 2019. Donc il y a ça un an. Voilà, tout juste un an. Donc on est pile poil à la date anniversaire. Voilà, ça fait un an. Eh ben oui, happy birthday. Merci Cécile. Donc vraiment bravo, et encore mes encouragements. C'est gentil. Merci à vous tous. Merci aux auditeurs de Numo TV, dont j'apprécie les encouragements qui sont bienvenus, évidemment. Votre dernier mot. Si dernier vous avez un appel, Voilà. est-ce que les chapeaux sont à vendre ou location, oui, c'est juste pour l'exposition? Alors non, donc je travaille dans mon atelier qui est dans le 77, où vous êtes bienvenus, et où je propose donc un large choix de chapeaux sur mesure, réalisables à la couleur et à la taille, et en location ou à l'achat, au choix. Et puis pour pouvoir me découvrir sur Paris, Voilà ce qu'elle présente. Je vous laisse regarder de vous-même la créativité, la beauté, la sophistication. Voilà, j'ai un petit peu mal à le dire, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment des chapeaux et des modèles très artistiques, très emblématiques. Voilà, donc le chapeau peut être porté par toutes les femmes, à toute occasion. Voilà, libre à vous de choisir le modèle qui va pouvoir vous sublimer. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Voilà. Alors, je vais... Voilà. Regarde, je suis à la caméra.